Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, votre chaîne, pour une nouvelle guidance, améliorer ma relation aux autres. Oui, écoutez, il arrive par moment, on se dit c'est pas possible quand même. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, je m'entends avec personne. À un moment, on se dit peut-être que ça vient de moi. Il y a peut-être une petite raison. Alors je vais essayer. On va essayer de voir comment on pourrait améliorer justement cette situation. Alors, quelle est votre énergie globale? Et la voilà. Comment vous vous présentez aux autres? Comment on se présente? Comment vous vous présentez aux autres? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Dites-moi bien. Dites-le moi. Qu'attendez-vous de l'autre? Qu'est-ce que vous craignez de l'autre? De quoi avez-vous peur chez l'autre? Qu'est-ce que je crains? Non, qu'est-ce que vous avez peur, vous? Quelles sont vos peurs profondes? Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous? Ah, oui, on a des choses qu'on apprécie chez vous. Je vous entends déjà, on n'apprécie rien. Ben si. Et oui, ce que vous ne voulez et que vous ne pouvez absolument pas abandonner chez vous. Et le petit conseil, comme d'habitude. On part avec d'autres. Votre énergie globale. Comment vous vous présentez? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous craignez par rapport aux autres, oui. Ce que l'on apprécie chez vous. Ce que vous ne voulez, tiens, 2 cartes, et ne voulez pas et ne pouvez absolument pas abandonner. Le petit conseil, est-ce qu'on rajoute... allez, on y va, on va nous rajouter la triade. Est-ce qu'elle est par là? Attendez. Oui, elle est par là. J'en ai tellement sur mon bureau. La triade. On va nous rajouter, donc... votre énergie globale, pas forcément par rapport aux autres, hein, votre énergie globale, comment vous vous présentez par rapport aux autres personnes, ce que vous attendez de l'autre, des autres personnes, qu'est-ce que vous attendez de l'autre, 1, 2, 3. Attendez. Mon énergie, excusez-moi, comment je me présente? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Tout à fait. Ce que vous craignez, voilà, c'était mieux. Ce que l'on apprécie chez moi, ce que l'on apprécie chez vous. Moi, je pense un petit peu sur mes petites bêtises. Excusez-moi. Puis ça doit énerver aussi, hein. Excusez-moi, je suis un peu comme ça. Je suis très nature. Ce que vous pouvez abandonner, vous ne voulez absolument pas abandonner. Et le petit conseil. Le petit conseil. Hop, directement elle est par terre. Excusez-moi, j'y vais. On y va. Alors, on est parti. Alors, comment améliorer ma relation aux autres? Allez. Vous avez la lune. Alors, je vais vous les mettre là pour les voir correctement. La lune, l'empereur et la tentation. Eh bien, quelle est votre énergie? Vous avez une énergie actuellement où... vous avez l'empereur qui est quand même quelqu'un... qui est quelqu'un de stable et de focus. Alors, vous êtes quelqu'un de déterminé, mais aussi qui écoute énormément ses intuitions. Hein, vous êtes quelqu'un de fort, qui est dans ses énergies. Vous avez des intuitions, vous travaillez, je pense, beaucoup, ou avec vos intuitions, ou vous réagissez par rapport à vos intuitions, mais vous restez focus sur ce que vous avez décidé. Et vous avez, dans votre énergie globale,
vous êtes aussi dans une dépendance, vous devez avoir une dépendance très importante à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, soit vous êtes dépendante, oui, de ce monsieur, dans votre énergie globale, vous êtes dépendante d'une personne. Alors là, vous pourriez, si ça parlait, pour certaines personnes, je vais un petit peu disséquer. Alors, vous seriez la personne, si c'était comme ça, vous seriez une personne très sensible, personne sensible qui écoute beaucoup son intuition, qui serait peut-être en couple avec quelqu'un d'assez droit, autoritaire, et donc vous en seriez assez dépendant affective. Ça, c'est ce que je viens de disséquer pour simplement une personne. Et sinon, en énergie, vous êtes donc quand même quelqu'un d'assez, comme on dit, d'assez intuitif, d'équilibré, mais qui aurait des tentations, qui aurait peut-être une tentation forte à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, comment vous vous présentez, vous, aux autres? Comment vous vous présentez aux autres? Eh bien, vous vous présentez comme quelqu'un d'insouciant. Vous avez, voilà, le mât. Quelqu'un d'insouciant, de libre dans sa vie, qui a envie de recommencer. Quelqu'un d'insouciant, hein, qui a envie de recommencer, mais qui est quelqu'un qui a envie de travailler, quelqu'un d'ambitieux, qui en veut dans la vie, qui en veut vraiment, qui a passé beaucoup d'épreuves pour y arriver. Hein. Maintenant, vous êtes, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées dans la vie, on sait que vous avez traversé, vous vous présentez, ça se ressent comme quelqu'un qui a eu des épreuves. Et bien maintenant, vous avez envie d'avancer dans la vie, de progresser et de devenir quelqu'un de quelqu'un d'ambitieux, de quelqu'un qui réussit dans la vie. C'est comme ça qu'on vous voit. C'est vous avez eu des épreuves dans votre vie, maintenant vous voulez réussir. Alors maintenant, qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne ou des autres personnes autour de vous? Qu'est-ce que vous attendez des autres personnes? Bien, vous attendez que les personnes vous reconnaissent à votre juste valeur. Hein. Vous avez le monde avec. Vous attendez qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse votre succès, votre réussite. Vous êtes peut-être en manque de reconnaissance. Et par le 8, Nadir, vous attendez justement bien que les gens reconnaissent enfin votre progression, votre existence, reconnaissent que vous avez réussi et vous ne le voyez pas dans leurs yeux. Hein, vous ne voyez pas dans leurs yeux que l'on voit tout ça, alors que vous avez vraiment passé beaucoup d'épreuves. Donc c'est pour ça qu'il vous est sûrement difficile d'aller vers les autres, parce qu'ils ne reconnaissent pas tout ce que vous avez vécu. Et ils vous, comment dire, et vous attendez qu'ils ouvrent enfin les yeux, qu'une nouvelle porte s'ouvre et que les gens reconnaissent enfin, eh bien, votre réussite, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, même si c'est pas dans le passé, même si vous avez fait un petit peu pour lui, vous voudrez que la personne enfin dise « Mais oui, c'est vrai, tu as fait pour moi, je ne l'ai pas vu, je te laisse de côté. » Voilà. Alors, qu'est-ce que vous craignez le plus? Vous craignez bien... Vous avez l'ermite, le chariot et l'initiation. Vous craignez justement de ne pas avancer. Vous craignez que les gens ne voient pas la progression, ce que vous avez tenté, tout ce que vous avez fait dans votre vie, ou dernièrement. Les gens, vous craignez que les gens ne viennent pas à vous, que vous ne puissiez pas y aller. Par l'ermite,
vous craignez encore plus de repli, que les gens se replient sur eux-mêmes, ne viennent pas à vous. Oui, vous craignez ça. Vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin que les gens viennent à vous. Et ce qui vous craignez le plus, c'est d'être seul, d'être isolé, que les gens ne viennent pas à vous. Alors que vous faites tout ce qui est pour les faire venir à vous. Vous craignez... alors, voilà. Ensuite, pardon, excusez-moi, je rêvais. Qu'est-ce que les gens apprécient chez vous? Il faut quand même le savoir, ça. Qu'est-ce que les gens apprécient chez vous? Eh bien, que vous êtes une personne, voyez, qui avance toujours dans la vie, qui avance dans la vie, qui rayonne. Voyez, vous rayonnez auprès des autres. Vous avez du succès, vous vous êtes battu. Les gens aiment ça. À chaque fois que vous avez voulu quelque chose, vous l'avez obtenu. C'est ce que les gens aiment chez vous. Hein? Vous rayonnez, vous avez voulu, vous avez eu. Vous avez su mener votre barque, comme on dit. Vous avez su réagir à chaque moment de votre vie. Quand il fallait avancer, vous avez avancé. Et ils aiment ça chez vous. Vous avez eu de mauvais moments, mais toujours vous avez gardé le sourire. Vous avez gardé le sourire à tous les moments de votre vie. C'est ce que les gens apprécient chez vous. Alors, ce que vous ne pourrez absolument pas abandonner, hein, ce que vous ne voulez pas abandonner, pour que les autres viennent à vous. Hein. Vous ne voulez pas, alors le pape, vous ne voulez pas abandonner votre liberté d'aider, voire d'être aidé. De guider, oui. Vous avez besoin, ce que ne voulez pas abandonner, c'est cette de transformation. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très émotif. Vous voyez, je vous mets là. Pour avancer dans la vie, pour avoir des personnes autour de vous, vous ne voulez pas laisser cette liberté d'être dans les émotions. Vous ne voulez pas laisser les sensations négatives, vous envahir. Vous ne voulez pas garder ça. Vous voulez être quelqu'un qui aide, voire qui se fait aider. Vous voulez être quelqu'un de juste. Vous ne voulez pas aider, vous ne voulez pas être quelqu'un de rigide, qui n'accepte pas les compromis. Vous voulez que tous les gens, que tout le monde autour de vous, eh bien, soit réconcilié. Un peu les bisounours, si vous voulez. Vous ne voulez pas garder, vous voulez absolument garder la faculté de réconcilier les autres personnes, d'être un guide pour les autres. Et vous ne voulez absolument pas que dans votre vie remontent toujours des sensations, des émotions désagréables. Vous voulez bien le changement, vous ne changerez pas, vous voulez le changement, mais pas pour quelque chose de désagréable. J'espère que vous m'avez compris, sinon vous me demandez, je vous réexpliquerai. Alors maintenant, le conseil qui vous est donné, donc, pour améliorer votre relation avec autrui. Eh bien oui, on vous dit, avancez, ne restez pas à vous taper dessus. Hein. Arrêtez de vous taper dessus, arrêtez de rester, on vous voit heureuse et gaie, alors arrêtez de vous faire du mal vous-même. Hein. Comment avancer? Eh bien, comment aller vers les autres? Comment améliorer? C'est d'aller vers les autres, de ne pas rester isolé. Vous avez le pendu, lâchez prise, osez y aller parce que vous avez envie de ça et les gens veulent vous le donner. Hein. Et vous l'avez 2 fois de suite, donc c'est un message très important. On vous dit arrêtez de rester isolé, de rester malheureux peut-être dans votre vie, de rester triste, seul, de vous en vouloir. Avancez, lâchez prise. Les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de vous.
votre relation avec les autres, comment vous pourriez l'améliorer? Eh bien, c'est simplement en vous laissant aller. En vous laissant aller, en allant discuter avec les gens. Hein, ils vous apprécient. Mais c'est vous qui vous bloquez vous-même. Et puis qui êtes par moments trop dans les émotions négatives. Dès que vous ressentez des émotions négatives venir à vous, essayez, vous respirez et vous les laissez passer. Ne soyez pas dans les émotions négatives. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Bien comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et puis des j'aime, des commentaires, des abonnements et des partages. Merci, à demain.